Donc, être sauvé versus sera sauvé. Alléluia. Je crois que tout chrétien, toute personne qui confesse, croit en Jésus, croit être sauvé par le simple fait qu'elle croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est mort à la croix pour enlever nos péchés. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est venu payer le prix pour nos péchés. Dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible nous décrit le processus de salut pour lequel le Seigneur est venu et ce qu'il a accompli. La Bible dit dans Ésaïe 53 à partir du verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pas sur nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. » Amen. Au verset 6, la Bible dit, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. C'est pourquoi il est important de croire à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas juste une assertion mentale. Il faut être conscient que nous méritions la mort, mais notre mort a été transférée en Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Matthieu 26, verset 28, Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Amen. Si le sang de l'alliance est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, cela signifie que par son sang, nous obtenons la rémission des péchés. Amen. Il faut le croire. Amen. Ça, c'est la base fondamentale de la vie chrétienne. Et dans Jean 1, verset 29, nous voyons Jean-Baptiste qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. L'agneau était le sacrifice de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il n'est pas venu condamner, mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. La Bible dit dans Romains 3, verset 24 à 25, que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce de qui? La grâce de Dieu. Par le moyen de la rédemption. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise en Jésus-Christ. La rédemption est en Jésus-Christ. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je crois que c'est Acte 4, 12. Mais revenons à Romains 3, 24 à 25. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car, regardez, la Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est par son sang que Jésus efface nos péchés. C'est par son sang que le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment que nous méritions, est transféré sur lui parce que son sang a été apporté et son sang a été trouvé sans faute. Son sang a été éprouvé par les non-croyants. Ils n'ont trouvé en lui aucune faute. Son sang a été amené devant les sacrificateurs, bien sûr, quand il était encore vivant dans la chair, et ils n'avaient pas de vraie raison pour l'accuser. Ils ont dû inventer parce qu'il était parfait dans toutes ses voies. Amen. Romains 5, verset 8 à 11 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, écoutez bien, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour les gens justes. Christ est mort pour les injustes. Si Christ est mort pour toi quand tu vivais encore dans le péché, quand tu vivais dans l'iniquité, il a quand même accepté de mourir pour toi. Tu dois avoir l'assurance que maintenant que tu essayes de vivre avec lui, maintenant que tu essayes de marcher avec lui, il est encore plus que déterminé à faire tout ce qu'il faut faire pour que tu arrives à le voir, à voir sa face, à parvenir au salut éternel. Amen.
La Bible dit, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, il faut que le sang te justifie. Amen. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et il y a une colère qui est en chemin. Et cette colère est tellement proche. La colère de Dieu est tellement proche de se manifester. Et nous vivons des temps de sursis. Nous vivons des temps du son de la dernière trompette. Nous vivons les temps qui ont précédé l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ne vient pas pour rigoler. Le Seigneur ne vient pas pour dire Jésus t'aime. Le Seigneur ne vient pas pour faire sa déclaration d'amour. Il l'a déjà fait par la prédication de l'évangile. Mais le Seigneur vient et la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. La Bible le dit de Satan aussi. Mais le peuple de Dieu ne doit pas se préoccuper du diable, mais le peuple de Dieu doit se préoccuper de ce que Dieu pense et ce que Dieu ressent par rapport à eux. Amen. Il disait, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est par la mort et uniquement par la mort de Jésus que quelqu'un peut être réconcilié avec Dieu. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que la Bible le dit et je le dis pour que vous n'ayez pas d'autres convictions, des philosophies qui viennent vous dire « Oh, mais c'était quelqu'un de bien, même s'il ne croyait pas en Dieu, il était mieux que beaucoup de chrétiens. » Non, 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 c'est par la mort et seulement par la mort du Fils de Dieu que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Amen. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, une fois que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés? Écoutez bien, nous sommes réconciliés avec Dieu, mais la Bible dit, nous serons sauvés par sa vie. Mais pourquoi la Bible ne dit pas, nous sommes sauvés par sa vie? La Bible dit que nous sommes réconciliés, mais nous serons sauvés. Mes frères, mes sœurs, quand la Bible dit nous serons sauvés, c'est le présent, c'est le futur. Nous devons faire attention au temps des verbes dans les Écritures. Les temps des verbes sont très indicateurs parfois d'un processus ou d'une chose qui est déjà finie. Quand la Bible dit que nous sommes réconciliés, ça veut dire que ce qui nous séparait a déjà été enlevé et nous nous sommes approchés avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon nos besoins. Ça, c'est un point. Il y a eu réconciliation. Le prix a été payé, le chemin est ouvert. Tu peux t'approcher de Dieu tout le temps. Il n'y a plus de raison de mettre une barrière entre toi puisque le sang de Jésus a déchiré le voile. Amen. Par sa mort. Mais la Bible dit, étant réconciliés, nous serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mes frères, mes sœurs, la réconciliation n'est pas un produit fini. La réconciliation, c'est comme une porte qui te donne accès à un endroit où tu n'avais pas l'habitude d'avoir accès. Parce qu'avant, il y avait un mur de séparation. Mais on va en revenir. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Et la Bible dit aussi que, afin que, Hébreux 2, verset 9, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est par la grâce de Dieu que Jésus a souffert la mort pour toute l'humanité. Maintenant, nous réalisons que le salut, c'est par la grâce. Amen.
La Bible dit dans Romains 3, verset 24, qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par sa faveur que nous ne méritions pas. C'est une faveur. Dieu ne t'a pas sauvé parce qu'il te devait quelque chose. Dieu t'a sauvé purement et simplement par amour. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. Il ne te doit rien. Il ne te doit pas une maison. Il ne te doit pas un mari. Il ne te doit pas un boulot. Il ne te doit pas une femme. Il ne te doit rien. Cependant, il veut t'offrir tout. Il veut t'offrir les cieux et même la terre. Parce que nous régnerons, ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, régneront avec Christ sur la terre pendant 1000 ans, le millénium. Dieu veut t'offrir une position suprême. Dieu veut te faire marcher sur des rues pavées d'or. Dieu veut que tu goûtes au feu, aux fruits des arbres qui sont autour du fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu. Dieu a un plan et ce plan est merveilleux, ce plan est grand, ce plan est puissant. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne nous doit rien, cependant, il se bat pour nous offrir tout. Dieu ne nous doit rien, cependant, il a un désir tellement intense que nous ne passions pas à côté de ce qu'il a à nous offrir, car c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. La Bible dit que nous sommes sauvés par sa grâce. Éphésiens 2, verset 8 à 10 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mes frères, mes sœurs, il n'y a aucun mérite. Mais il y a un moyen d'accéder à la grâce, c'est la foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que le fait que tu crois et que tu viennes vers lui, il te rassure. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a une récompense, il y a une transformation qui aura lieu. Amen. Et il est important pour toi de croire qu'il est Dieu, qu'il y a Dieu et il est ce Dieu-là. Et tu ne vas jamais t'approcher de Dieu pour rien. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu avec des intérêts personnels, mais chaque fois que tu t'approches de Dieu, que ton motif soit bon ou pas, il y a quelque chose que Dieu va essayer de faire en toi. Amen. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je viens dire de toutes mes forces à ceux qui disent souvent, oh, je prie, oh, depuis que je sais Dieu, tu ne sais pas Dieu, tu te sais toi-même. Quand tu sais vraiment Dieu, tu te considères comme un serviteur inutile. Parce que tu te rends rapidement compte que tout ce que tu réussis à faire, ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi. Je vais vous dire quel est le piège de croire que nous servions Dieu et à cause de cela, nous avons un quelconque mérite ou des droits à tirer de ce fait. Quand tu vis dans la sainteté, c'est pour toi un culte raisonnable. Ceci sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que cela va de soi. Comment pensais-tu servir Dieu d'une autre façon? Tu ne peux pas servir Dieu dans le péché parce qu'il est venu te sauver de tes péchés. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Quand tu évangélises, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais dans la marche spirituelle, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu et pour laquelle il te doit ci ou ça. Mes frères, mes sœurs, écoutons bien. Dieu ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Amen. Dieu ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Dieu est assis sur le trône
et avec ou sans nous, il va accomplir ses desseins. Cependant, Dieu n'aime pas la solitude. Il veut bâtir son royaume avec ses fils et ses filles, avec ceux qui croient en lui, avec ceux qui ont mis en lui leur confiance. Amen. Dieu ne veut pas nous isoler ou nous détacher des plans qu'il a pour le royaume. Il veut bâtir le royaume avec nous. Amen. En réalité, quand tu te donnes à Dieu, tu es en train de lui dire, je suis intéressé par le ciel. Je suis intéressé par l'éternité. Tu n'es pas en train de, oh, je sais Dieu comme ça, Dieu va faire. Non, 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 non. Ça là, ce n'est plus l'amour. Ça là, ce n'est plus la grâce. Ça là, c'est la recherche d'un mérite. Et c'est vraiment une attitude très dangereuse pour votre âme. Si vous avez cette attitude d'évangéliser pour que Dieu fasse ceci pour vous, de prier pour que Dieu fasse cela, d'intercéder pour les âmes perdues, pour que quand vous demanderez ceci ou cela à Dieu, il vous donne. Je vous en prie, détachez-vous de cette façon de vivre pour Dieu. Ce n'est que par la grâce que Dieu te le donne. Et je vais te le prouver par les Écritures. Dieu le fait pour les non-croyants sans qu'ils ne prient, sans qu'ils ne viennent à l'église, sans qu'ils ne cherchent Dieu. Si tu marches avec Dieu depuis un certain temps et tu commences à te plaindre parce que telle ou telle chose ne marche pas dans ta vie, je vais te dire, ce n'est pas Dieu que tu servais, c'est toi-même que tu servais. Et le problème, c'est que si c'est toi que tu sers, tu n'es tellement pas Dieu que tu vas vite découvrir que ça ne marche pas. Le moment où tu commences à vraiment servir Dieu, c'est quand tu es détaché de tout intérêt personnel, de toute attente, quand tu viens tomber à ses pieds simplement parce que tu reconnais comment un Dieu aussi grand a pu aimer quelqu'un aussi bas, aussi faible, aussi sale, aussi impur que moi. Le papa David chante, quel est ce Dieu qui a quoi. Bon, bref, écoutez son CD. C'était une petite référence en passant, mais très pertinente. Il a l'une des chansons les plus pertinentes qui explique notre chimie avec Dieu. Et je vous conseille d'écouter les paroles de cette musique. Quand tu écoutes cette musique, tu as l'impression que tu es juste nu dans la rue et il est venu avec une couverture te prendre alors que tout le monde se moquait de toi, alors que tout le monde te rejetait. Aujourd'hui, tu sers Dieu et tu as fini de te glorifier, de servir Dieu. Et maintenant, la liste de tes attentes est là. Tu attends ceci de Dieu, rien ne se passe. Selon toi, en plus, c'est selon toi. Tu attends cela de Dieu, rien ne se passe. Je vais te dire quelque chose. Commence à aimer Dieu pour rien. Commence à aimer Dieu juste par reconnaissance. Pas parce que le monde va bien. Pas parce qu'il guérit les malades. Pas parce que, regarde, s'il y a quelque chose sur la face de la terre qui te traumatise et qui te fait questionner l'amour, la bonté, l'existence de Dieu, mais va donc aider les gens. Est-ce que vous savez que les gens sont nus dehors parce qu'on ne partage pas nos vêtements avec eux? Les gens qui ont faim, c'est parce qu'on ne partage pas notre nourriture avec eux. De ces choses qui se passent sur la face de la terre, qui nous rendent coupables dès l'instant où nous nous plaignons. Si Dieu existe, comme disent la plupart des gens, pourquoi y a-t-il tant de souffrance sur la terre? Mais c'est parce que toi qui poses cette question, tu vois les gens souffrir, tu ne fais rien. Si Dieu existe, pourquoi il y a la famine? Mais tu as tellement de nourriture que tu jettes à la poubelle. Comment peux-tu questionner Dieu alors que tu vis une vie égoïste? Si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Dieu demande de prier pour la paix. Tu as prié pour la paix quand et Dieu ne t'a pas exaucé. Je vais vous dire, on dit souvent, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. Quand certaines personnes veulent abandonner leur marche avec Dieu, ils vont tout questionner sur Dieu. En réalité, certains questionnements montrent combien nous sommes loin. Daniel, à quoi qu'on le charge de l'ordi. Nous sommes très loin. Et Dieu va nous amener toujours dans un coin de stress, d'intensité, où nous avons même le sentiment d'être déçus par Dieu, d'être trahis par Dieu, d'être abandonnés par Dieu, afin que ce qui est au fond de nos cœurs sorte. Nos épreuves ne sont pas un hasard. Nos épreuves sont là pour nous révéler si nous sommes vraiment sauvés ou si nous devons continuer, persévérer.
et travailler vraiment à ce salut avec crainte et tremblement, parce que l'homme naturel, l'homme charnel en nous est en train de faire la guerre à nos âmes. Amen. Peuple de Dieu, ne sous-estimons pas les épreuves de Dieu. La Bible dit, car nous sommes toujours à Éphésiens 2, verset 9, car nous sommes l'ouvrage, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a fait, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé? As-tu pu les identifier? Es-tu déjà en train d'opérer dans ces bonnes œuvres? Vous savez, on se plaint parce qu'on ne fait pas ce à quoi on est appelé. On ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Tu ne peux pas te plaindre de quelqu'un que tu sers avec crainte et tremblement. Alléluia. Les plaintes de Dieu sont l'expression que la crainte de Dieu n'est pas là. On commence à être exigeant, comme si cela nous revenait de droit. Alléluia. Rien ne nous revient de droit, il ne nous doit rien. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit, après avoir accompli toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne nous doit rien. Mais, de même que quand Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Adam n'a pas demandé à être créé. Adam n'a pas demandé à exister. Mais, une fois que Dieu a résolu de créer Adam, Adam ne pouvait pas se détacher des attentes de Dieu par rapport à lui. Il ne pouvait pas dire à Dieu, regarde, c'est quoi cette affaire de jardin? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans la poussière? Moi, j'aurais préféré être poussière parce que vraiment, tu me mets dans le jardin, du coup, tu me donnes le travail. Je suis même seul, je n'ai même pas de femme. Tu fais passer les animaux, tu ne fais que me faire travailler, Seigneur. Je ne fais que travailler, je ne fais que travailler. Vous savez, Adam a eu une femme parce qu'il ne se plaignait pas. Il est impossible de se plaindre quand tu n'as pas quelque chose et d'être heureux une fois que tu auras cette chose. Parce que les plaintes sont un très fort témoignage de l'ignorance. Les plaintes sont un très fort témoignage de manque de préparation chronique par rapport à ce que Dieu veut faire en nous et avec nous. Si vous êtes dans votre foyer et que tout ce que votre foyer connaît comme parole de vos bouches, c'est plainte sur plainte, je vous dis, vous devez demander à Dieu de vous aider. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint par ignorance. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que son peuple périt par manque de connaissance? Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es l'ouvrage de Dieu et tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Sois occupé, parce que quand tu n'es pas occupé, quand tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu as du temps pour te plaindre. Tu as de l'espace pour te plaindre. Et quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, ne laisse personne te freiner. Ne laisse personne te bloquer. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Ne permets à personne de te stopper. Va et fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu t'a mis à cœur, à cause de la pression ou de l'opposition manifestée par un être humain, je vais te dire déjà aujourd'hui, avant que Dieu ne te mette à cœur de faire ce qu'il t'a demandé de faire, il avait aussi prévu quelqu'un pour s'opposer, pour que tu montres à cette personne que le royaume des cieux est forcé et seules les violences s'en emparent. Tu ne te tiendras jamais devant Dieu au jour du jugement et dis, Seigneur, tu m'avais demandé de faire telle chose, mais parce que ma femme ne voulait pas, je suis désolé, Seigneur, je n'ai pas fait. Le Seigneur va te dire ceci. Ne t'ai-je pas dit que celui qui aimera son père, sa mère, ses enfants, sa maison, plus que moi n'est pas digne du royaume? Il va dire, mais non.
Ce n'est pas cette personne qui t'a sauvé. Notre première allégeance, nous la devons à Dieu. Ne l'oubliez jamais, peuple de Dieu. Écoutez, moi j'aime ma femme. Mais quand Dieu me demande de faire quelque chose, je dis à ma femme, chérie, vraiment, j'ai besoin de ton soutien pour telle chose. Prions là-dessus. Et quand je le dis, je souhaite que Dieu touche son cœur et qu'elle fasse avec moi. Mais dans mon esprit, je sais que je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Parce qu'au jour du jugement, je ne serai pas marié. Donc, ma détermination crée une atmosphère de foi dans ma maison. Et ça crée une atmosphère de collaboration qui fait que, même si au début, mon épouse ne va pas comprendre, elle va m'aider en prière parce que je l'ai impliquée. Impliquée, c'est pas qu'elle est d'accord, elle va être impliquée. Je dis, prions là-dessus. Finalement, quand elle est impliquée et Dieu agit, boum, là, elle a le témoignage. Ah, ça venait de Dieu. Faisons-le. Amen. Mais je vais vous dire, il y aura des moments où Dieu ne va pas parler à ton partenaire. Il y aura des moments où Dieu ne va pas parler à ton dirigeant. Il y aura des moments où Dieu ne va pas te donner la confirmation que tu cherches. Il va te parler une fois et il faudra faire. Pourquoi? Parce que tu es son ouvrage, tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu n'a jamais dit qu'il va d'abord mettre tout le monde d'accord avec le programme qu'il a pour ta vie avant de l'accomplir. N'oubliez pas, le titre de ce message, c'est « Es-tu sauvé ou seras-tu sauvé ?» La Bible dit dans Philippiens 2,13 « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Car, Philippiens 2,13, n'oubliez pas ce verset, Philippiens 2,13, Philippiens 2,13, Philippiens 2,13, Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Regardez ce qui se passe au jour du jugement. Beaucoup disent à Dieu, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, de prodiges, bref, tout? Écoutez, au jour du jugement, oublie tes accomplissements. Pourquoi? Ça ne venait pas de toi. C'était Dieu qui avait produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ne vole jamais la gloire de Dieu. Et vous savez, ceux qui lui diront, n'avons-nous pas fait ceci, cela? Ils sont encore devant le Seigneur en train de voler tout le mérite et toute la gloire de Dieu. Dieu a agi à travers eux selon son bon plaisir et ils ont fait de ce que Dieu a fait à travers eux leur référence de vie spirituelle et chrétienne. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas besoin de t'utiliser de façon visible pour que tu saches que Dieu est dans ta vie et que tu sers Dieu. Tu sais que tu sers Dieu quand les problèmes arrivent et tu restes ferme dans la foi. Tu sais que tu as une relation avec Dieu quand les tribulations, quand les vents, les marées, les tempêtes se jettent contre toi. Le découragement frappe à ta porte. Tu dis, ma maison est fondée sur le rocher et non sur le sable. Le Seigneur donne l'illustration de deux types de chrétiens en parlant des deux maisons. Certains d'entre nous, malheureusement, ont bâti leur foi sur le sable, c'est-à-dire sur les choses qui ne résisteront pas aux épreuves de la vie. Certains d'entre nous ont bâti leur relation avec Dieu sur un mérite, sur une récompense pour laquelle ils servent Dieu jour et nuit. Je vous dis, répentez-vous. Vous êtes dans une mauvaise foi. Vous êtes dans une mauvaise relation. Vous êtes dans une relation avec vous-même. Vous n'êtes pas dans une relation avec Dieu. Et vous faites des choses et vous attendez des choses. Je vais vous dire, ça c'est le marchandage. Alléluia, ça c'est la corruption. Parce que quand l'antéchrist va vous proposer de vous donner ce que vous demandez depuis à Dieu et ça ne vient pas, je vous garantis, vous allez sauter en disant, oh, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Il m'a donné une carte de crédit de 9 000 $. Ce n'est pas une bénédiction, c'est l'esclavage. Oh, j'ai tellement prié pour cette carte de crédit.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a de ces choses que nous appelons bénédiction. Écoutez, peuple de Dieu, un mari, une femme, un enfant, un travail ne peut pas te bénir autant qu'une foi ferme dans le Seigneur. Depuis plusieurs semaines, je me ressens de sonner cette trompette. Les épreuves sont en route. Les épreuves sont en route pour secouer nos fondements, pour secouer ce sur quoi nous nous appuyons en disant que nous servons Dieu. Peuple de Dieu, peut-être vous croyez que vous avez déjà eu les problèmes dans la vie, mais vous aurez des épreuves. Vous savez, quand une épreuve vient, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui veut épurer. La Bible dit que toutes nos épreuves, toutes nos œuvres vont être épurées par le feu. Mais si nos œuvres ont été battues sur le chaume, le bois et des matières viles, ça va se consumer. Tu vas te lever un matin, tu vas voir que tu ne crois plus en Dieu. Tu vas tellement questionner Dieu que tu vas dire, mais non, il ne peut pas avoir Dieu et il y a ça. Je vais te dire pourquoi tu crois ça. Parce que tu penses au marabout et c'est lui que tu appelles Dieu dans ta tête. Tu peux servir Dieu avec toute l'intégrité et tous les malheurs de la terre t'arrivent. Numéro 1, Jésus a connu tous les malheurs. Le Seigneur lui-même a connu tous les malheurs. Quand il est né, il n'y avait aucun endroit pour l'héberger. Et il a permis cela afin de ne pas prendre la place d'un autre enfant qui pouvait naître dans des conditions pires que lui. À chaque fois qu'il y avait une situation qui pouvait être pire sur la face de la terre, notre Sauveur, il l'a embrassé pour que quelqu'un ne passe pas par là. Il a embrassé les souffrances qui devaient tomber sur nous. Il a embrassé et détruit les œuvres des ténèbres qui étaient dressées contre nous. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Peuple de Dieu, nous devons vivre une vie de reconnaissance. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Et quand c'est dur, il faut qu'on se dise à soi-même. Nous devons nous prêcher à nous-mêmes et dire, vais-je recevoir le bien de Dieu et ne vais-je pas aussi recevoir le mal? Certains gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas ceci. Certains se plaignent parce qu'ils n'ont pas cela. Ils oublient ce qu'ils ont qui est déjà bien que d'autres n'ont pas. Pendant que tu te plains que tu n'as pas de voiture, celui qui a la voiture se plaint du fait qu'il n'ait pas le carburant et l'argent pour payer l'assurance. Alléluia. Et pendant que tu as la voiture, l'assurance, tu te plains que ta voiture tombe toujours en panne. Toujours les plaintes. Je vous dis, il y a même des insectes dans vos maisons que vous ne voyez pas. Vous pouvez vous plaindre d'eux. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés, peuple de Dieu. Nous sommes appelés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand tu cherches la face du Seigneur, tu dois chercher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Chercher la face de Dieu, c'est chercher à savoir ce que Dieu attend de toi et vivre pour accomplir cela. Très souvent, j'ai entendu Pasteur Kaosé dire, les richesses, le succès de ce monde ne vaut rien, mais chercher et trouver les projets, les plans de Dieu pour ta vie et les accomplir. C'est ça la vraie réussite. Une vraie relation avec Dieu, c'est Seigneur, me voici. Je suis venu afin que tu accomplisses ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de vie. La vraie prière, ce n'est pas Seigneur, donne-moi, Seigneur, délivre, Seigneur, guéris, Seigneur, fais ceci. Ça, ce sont des comment dire, c'est comment dire, des petits, comment dire, des bonus dans la prière. La vraie relation, la vraie prière, c'est Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ta pensée, donne-moi ton esprit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Quand tu pries pour ces choses, ton âme se rapproche du ciel et les bénédictions commencent à te suivre. Je vous garantis, il y a certains blocages dans vos vies où l'ennemi va devoir quitter parce qu'il sait que ce blocage vous pousse à trop vous rapprocher de Dieu.
à trop chercher Dieu et Dieu n'arrête pas de vous changer. Et le jour où vous allez finalement sortir de la main de l'ennemi, la restitution va être tellement intense que votre vie va passer en un jour, comme celle de Joseph, de la prison de vos problèmes au trône. En un jour, en un instant, il va se dire non. Son compte d'épargne de la servitude entre mes mains est déjà trop gros. S'il continue de persévérer comme je le vois, quand il va être libéré de mes mains, ça c'est ce que l'ennemi va penser, il risque d'écraser tout mon royaume parce que maintenant il sera équipé, il sera riche, il aura une pensée supérieure. Alors qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va se retirer très vite pour que tu retombes dans une vie sans prière, pour que tu retombes dans une vie sans jeûne, sans chercher la face de Dieu parce que tout va bien. Écoutez, quand tout va bien, tout va bien. Tu veux prier, tu ne trouves pas les mots. Mes frères, mes sœurs, l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. J'en viens au message, es-tu sauvé ou seras-tu sauvé? Quand Dieu demande de croire, il faut croire, point final. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Croire, c'est quoi? C'est d'abord croire qu'il est Dieu et qu'il est ton rémunérateur. C'est-à-dire que même s'il ne fait pas ce que tu demandes et que tu attends de lui, il y a quelque chose de mieux. La seule raison pour laquelle Dieu ne va pas exaucer une prière, ou les seules raisons, c'est soit tu pries mal pour satisfaire tes désirs charnels, soit tu pries à un niveau beaucoup trop bas parce que tu pries pour ton niveau de prière est ce que tu cherches, ce que tu attends de Dieu est tellement concentré autour de ta petite vie. Alors que quand Dieu te regarde, il voit un général ou une générale dans la foi. Il est comme, vous savez, quand un fils de roi se comporte comme un prolétaire, c'est-à-dire comme un paysan, c'est un déséquilibre très, très poussé. Voilà les raisons pour lesquelles souvent Dieu ne va pas nous exaucer. Et la troisième raison, c'est que Dieu a plus grand que ce que tu as demandé. Et ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le but. Amen. Si vous ne croyez pas que je suis, Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Jean 20, verset 31, ça c'était dans Jean 8, verset 24. Mais Jean 20, verset 31, le Seigneur dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Écoutez, n'oubliez pas que dans Jean 8, 24, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 20 dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Nous devons croire qu'il est le Christ, c'est-à-dire loin, qui selon Ésaïe 9, verset 5, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La Bible dit dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Or, encore sera. Pourquoi il ne me dit pas tu es sauvé? Parce que le salut, tu le reçois et tu entres dans un processus dans lequel tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Dieu va t'apprendre progressivement à apprendre à le chercher pour ce qu'il est et non pas pour ce que tu dois tirer de lui. Nous croyons tous les jours que nous sommes sauvés, mais notre façon de vivre, notre façon de penser et de croire témoigne vivement et violemment contre nos âmes. Et c'est très dangereux de se retrouver là. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est le geôlier quand Paul lui dit. Et beaucoup de gens disent, mais crois seulement, confesse seulement. La Bible n'a pas dit, crois seulement au Seigneur Jésus. Les gens, quand ils disent seulement, là, ils ont pris ça où?
Le diable est un grand croyant. Les démons sont les plus grands croyants qu'il y a sur la face de la terre. Et à cause de leur foi, ils tremblent. Le Seigneur nous dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Nous ne tremblons pas. C'est pourquoi nous blasphémons très souvent. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as dit ceci et après tu n'as pas fait? Moi, si c'est comme ça, vraiment, moi là, je sens que ce n'est pas trop ça. Hey, ce n'est pas ton copain. Hein. Dieu n'est pas ton copain. Dieu n'est pas ton copain. Il dit un mot, ton souffle s'arrête. Même si tu as des petits-enfants, tu meurs. Parce que c'est des blasphèmes. Certains vivent avec Dieu avec le chantage. Parce qu'ils ont vécu avec leurs parents avec le chantage. Dieu n'est pas ton père ni ta mère avec qui tu fais tes manipulations émotionnelles à la maison. Là. L'Éternel est le seul Éternel. Il est le seul Dieu. Le jour où tu as été conçu dans le sein de ta mère, il avait des choix de millions d'autres personnes. Il a porté son choix sur toi. Arrête de gueuler. Arrête de parler à Dieu comme si c'était ton camarade d'université. Il dit un seul mot. Tes cheveux peuvent devenir tous blancs, même si tu as 15 ans. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous vont être sauvés parce que Dieu leur aura envoyé une démonstration de sa puissance. Vous savez, ce n'est pas une prophétie contre toi, ok? Si tu es de ceux qui agissent comme ça, ce n'est pas une prophétie contre toi. Moi, je m'implique dans ce que je prêche. Mais si tu crois que c'est toi que je vise, ce n'est pas grave, ok? Si tu vas, on va se retrouver sur le parking de Morelatos avec quelques gants de boxe et je vais encore te boxer pour te montrer que, bon, Dieu a fait que je sois plus grand que toi physiquement. Alléluia. Ça, c'est juste pour rire, ok? Ne me prenez pas à cet endroit. Écoutez, nous devons craindre Dieu. Hein? Nous devons juste le craindre. Comment tu peux te coucher? Tu es inconscient et tu te couches en sachant que le lendemain, tu vas te lever. Est-ce que vous savez que chaque nuit, beaucoup de gens se couchent en bonne santé et ne se relèvent jamais? Mais c'est la grâce. Tu te lèves, tu as faim, tu manges, tu réussis à aller aux toilettes. Il y a des gens qui utilisent des poches parce que le tube digestif ne peut pas passer la nourriture. La nourriture, les sels sortent et rentrent dans des poches qu'ils ont attachées à côté de leur corps. Tu réussis à aller aux toilettes et à uriner. Je vous garantis, il y a des gens qui ont besoin de trous entre leurs jambes qu'on a fait avec des grosses seringues. Et ensuite, on met un plastique et ils ne peuvent pisser que par là. Oui, j'ai dit pisser. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants. Nous avons tellement de raisons de dire à Dieu, regarde, ta grâce me suffit. Elle comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole. C'est quoi cette vie où vous êtes toujours? Ah, on est dans un siècle dangereux. Mais les gens sont toujours là. Seigneur, montre que tu es Dieu. Il n'a pas besoin de te montrer. Montre-leur que c'est toi qui es Dieu. Non, non, non. Toi qui parles comme ça, est-ce que tu crois d'abord qu'il est Dieu? Parfois, il y a de ces phrases qu'on dit dans la prière, c'est parce que nous-mêmes nous doutons. Nous doutons et nous voulons manipuler Dieu pour qu'il nous exauce, pour satisfaire notre orgueil. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, montre que tu es Dieu, c'est comme s'il va se cacher. Il dit, je ne montre pas. Seigneur, montre que tu es Dieu. Je ne montre pas. Si toi qui es mon enfant, tu ne crois pas sur la base de tout ce que j'ai déjà fait. Si ton propre témoignage ne te suffit pas à savoir que je suis Dieu, même si je ne fais rien de visible aux yeux des autres, il ne faut pas que nous développions l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est je prie, Dieu fait. Je prie, Dieu fait. Quand Dieu ne fait pas, tu paniques parce que tu dis, oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, on risque de dire que mon Dieu n'est pas un vrai Dieu. Et quand tu pries à cause et tu veux voir Dieu agir pour satisfaire ton orgueil spirituel, vous savez, Dieu sait se cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de découvrir les choses cachées. Dieu, quand il veut cacher,
ou se cacher. Fais attention, tu risques de te retrouver dans des sérieux problèmes. Je reviens dans le cours du message. La Bible dit, dans Romains 1, verset 16 à 17, car je n'ai point honte de l'évangile. Certains gens ont honte de l'évangile parce qu'ils ont dit à quelqu'un, Dieu va te guérir et Dieu ne les a pas guéris. Là, quand ils ont encore l'occasion de prêcher de Dieu, ils sont comme, Alléluia, que ta volonté soit faite, Seigneur. Ils ont compris. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être sauvés seulement parce qu'ils sont restés malades toute leur vie. Ce que je dis est fort. Ce que je dis peut vous attrister. Il y a des gens parmi nous qui sont là à cause des problèmes. Je peux vous le prouver. Regardez-les quand les problèmes se retirent. Vous regardez vous-même, regardons-nous quand les problèmes se retirent. Du coup, on n'a pas le temps. J'ai vu des gens prier pour des miracles. Dieu a déplacé des montagnes, parler dans le cœur des autorités, leur donner leur papier. Et dès qu'ils ont leur papier, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Plus le temps pour la prière. Oh, le travail là, c'est vraiment tellement fort, le travail. C'est vraiment compliqué. Dieu, Seigneur, tu m'as donné un travail. Il ne faut pas que je le néglige. Dieu ne t'a pas donné le travail pour que le travail devienne ton nouveau Dieu. Allô? Et après, quand on te frappe au travail, Éternel, où es-tu? Éternel? Allô? Allô? Il y a mon boss ici qui me fatigue. Je vais te dire pourquoi ton boss te fatigue. Ton boss te fatigue parce qu'avec ce travail, tu devais entrer dans un autre niveau d'intimité avec Dieu pour que ta lumière brille à ton travail et tout le monde voit. Mais comme ton intimité avec Dieu a diminué, tu arrives en retard. Tu travailles mal, tu dors au boulot parce que ton intimité avec Dieu a diminué, mais ton intimité avec les médias sociaux a augmenté puisque tu n'as plus de problème. Maintenant, tu fais tellement de bêtises au travail que malheureusement, tu vas te retrouver à mériter des petites sanctions, tu vas te retrouver à mériter des petites corrections et tu appelles Dieu pour te venger de ton mauvais comportement qu'on te reproche. Alléluia. Je vais essayer d'accélérer. Es-tu sauvé ou seras-tu sauvé? J'ai dit beaucoup de choses qui font partie de l'ensemble de notre vie spirituelle, de notre marche avec Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu dois croire parce que Dieu a dit. Ce n'est pas à cause des choses qu'il a fait. Alléluia. Dieu agit, que tu le vois ou pas. Et le nombre de choses que Dieu fait pour nous, que nous ne voyons pas, est plus grand, des milliards de fois plus grand que le nombre de choses que Dieu fait pour nous, que nous voyons. Donc arrête de dire, Éternel, oh Dieu, si tu ne fais pas ça, telle chose va m'arriver. Généralement, quand tu pries et que tu arrives à cet endroit, Dieu te laisse voir ta prophétie s'accomplir. Parce que ce sont des prières prophétiques. Oh Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Il n'intervient pas, tu ne meurs pas, mais tu es fâché. Oh, il n'a pas intervenu. Est-ce que tu es alors mort? Qui t'a dit que tu allais mourir? Qui t'a dit? Dieu connaissait chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Et il savait que tu passerais par cette épreuve. Et il savait ce qu'il allait faire de cette épreuve. Tu fais le chantage à Dieu, tu informes Dieu que tu vas mourir. Qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts? C'est toi? C'est Dieu. Vous connaissez le nombre de personnes qui essayent de se pendre et ils n'arrivent pas à mourir. Vous connaissez le nombre de personnes qui essayent de s'empoisonner avec des médicaments et ils n'arrivent pas à mourir. Et vous connaissez le nombre de personnes qui se battent pour vivre et ils meurent. Parce que celui qui a les clés, quand il ouvre pour que tu parles, tu peux faire toutes tes prières. Mais s'il a un gain à ce que tu parles, tu vas partir. Même au meilleur de ta relation avec lui.
La mort n'est pas une punition. La mort est un phénomène normal. La mort, c'est comme respirer. Tu respires, tu ne respires plus. C'est juste une suite. Éventuellement, on arrêtera tous de respirer. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous devons avoir peur d'avoir vécu une vie où nous avons cru en vain. La Bible dit dans Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas les œuvres de la loi. Ce n'est pas ce n'est pas nos performances qui nous donnent le salut. Alléluia. Tu peux performer étant dans le péché. Tu peux performer étant dans l'incrédulité. Tu peux performer vivant dans l'iniquité. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai point connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils avaient des performances. Dieu utilisait leur zèle, la prédication de sa parole, par le vouloir et le faire qu'il suscitait en eux, qui qu'ils soient, et ils ont cru que c'était le symbole de leur service à Dieu. J'invite quelqu'un à craindre Dieu. J'invite quelqu'un à ne pas prendre Dieu pour acquis. Il y a des tribulations qui arrivent sur la face de la terre qui vont susciter un réveil spirituel d'un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous qui pensez rétrograder, quand vous allez voir les zèbres, les lions, les pandas, les magouillards, les lézards, les vipères venir à Jésus, vous allez commencer à vous poser des sérieuses questions. De même qu'au temps de Noé, ce sont des animaux qui représentent les nations d'après les Écritures, qui sont entrés dans l'arche. Toutes les nations vont venir par le secours de la main de Dieu. Noé n'est pas allé évangéliser dans la forêt pour que ces gens viennent, pour que les animaux viennent. Il ne parlait pas le langage des animaux. Mais Dieu connaît le langage de toutes les nations, de tous les peuples. Dieu parle aux gens par les rêves et Dieu va les amener. Si vous croyez que vous faites du mal à Dieu en ne pas évangélisant, Dieu est plus plongé dans son œuvre d'évangélisation que chacun de nous. Nous sommes seulement des heureux, des privilégiés d'avoir part à l'appel de Dieu de gagner des âmes, de prêcher aux âmes. Amen. C'est Dieu qui les gagne. La Bible dit que nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Amen. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Maintenant, arrivons à un autre endroit. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Vous savez, quand nous croyons que Dieu existe, nous avons même peur de ce que nous pensons. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Nous craignons tellement de pécher contre lui dans nos pensées que quand les mauvaises pensées viennent, tu dis, Seigneur, aide-moi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas penser comme ça. Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu dis, Seigneur, non. Jésus, le sang. Jésus, sauve-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, délivre-moi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Parce que tu ne veux pas qu'il soit trouvé en toi quoi que ce soit qui s'oppose à la connaissance et à la crainte de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Souvent, là, nous nous approchons de Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions, et on sent un vide. La chair veut te dire que, mon ami, Dieu n'existe pas. Tout ce que tu as vu depuis que tu es né, ce n'était que du pur hasard. Mais la Bible, Dieu lui-même, la parole vivante et efficace par laquelle tout a été créé, te dit, non seulement tu dois croire qu'il existe, mais qu'il va faire quelque chose par rapport à ce pourquoi tu as prié. Et c'est écrit en ces termes qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, es-tu sauvé ou seras-tu sauvé?
Je vais aller droit au but. Il est impossible de juste croire par assertion mentale et être sauvé. La foi qui sauve implique l'obéissance. Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Vous m'aimez si vous faites ceci, si vous faites cela. Parce qu'en réalité, l'obéissance est la seule expression de l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Acte 6, verset 7, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Hein? Obéit à la foi. Mais je crois déjà, est-ce que ça ne suffit pas? Si tu n'obéis pas à ce que tu crois, tu ne crois pas. Une grande foule de sacrificateurs. Pas un grand nombre, une grande foule. Une foule, c'est beaucoup, mais elle était grande, cette foule. Ont obéi à la foi. C'est-à-dire quoi? Ils se sont repentis. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, fait savoir à tous les hommes de par le monde qu'ils doivent se repentir. Si tu crois que Jésus est vraiment mort à la croix, pour être sauvé, tu dois te repentir. Car sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Si tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, la seule preuve que tu le crois vraiment, pour que cela prenne vie et accomplisse le salut que Dieu a en réserve pour toi, tu dois te repentir. Romains 1,5 dit ceci. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il y a quelque chose que tu dois faire quand tu as réellement cru. Il y a une parole à laquelle tu dois obéir. La foi n'est pas une pensée. La foi, ce n'est pas d'accepter mentalement. La foi, c'est un acte. Il n'y a pas de foi sans acte. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Elle est non existante. Elle est zéro. Elle est rien. Elle est comme la foi du diable. Il n'y peut rien en dehors de trembler. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous tremblions seulement, mais que nous fassions ce que Dieu attend de nous, que nous obéissions à la foi. Romains 6, 17 dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur. Vous vous êtes laissé convaincre, vous vous êtes laissé attirer, vous vous êtes laissé pousser à faire du fond de votre cœur, dès le fond de votre cœur, ce que Dieu attendait de vous. Mais regardez un contraste violent dans la parole. Romains 10, toujours le même livre de Romains, chapitre 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur dit tu seras sauvé, c'est parce que tu as la bonne nouvelle à laquelle tu dois obéir après avoir cru mentalement. Tu dois obéir de façon pratique, de façon physique. Tu dois poser l'acte d'obéir à l'évangile. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est-à-dire à l'évangile. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ésaïe associait ta foi au fait que tu obéisses à la parole de Dieu que tu as reçue. Si tu n'obéis pas à l'évangile, tu n'es pas sauvé. Tu seras sauvé parce que l'opportunité t'est encore donnée tant que tu respires, tant que tu vis et tu es en bonne santé. Il y a de ces gens qui vont être surpris par des maladies tellement méchantes et incurables. J'en ai vu. Je suis allé prier pour des gens dans des hôpitaux à qui on avait prêché l'évangile 2 semaines plus tôt. Je vous dis bien 2 semaines plus tôt, ils étaient en bonne santé. Ils étaient encore en train de dire, oh, je vais réfléchir.
2 semaines plus tard, un cancer de la prostate qui leur a donné qui a déformé les organes génitaux jusqu'à ce qu'ils étaient comme un gros melon d'eau. Et la personne ne pouvait ni s'asseoir, ni rester debout, ni se coucher. La morphine était donnée en masse et n'avait plus d'effet. Et la personne disait, je veux me faire baptiser. Je veux me faire baptiser. Mais 2-3 semaines plus tôt, la personne était comme, OK, je t'appelle dès que je suis prêt, pasteur. C'était d'une tristesse. Et la personne est morte sans obéir à l'évangile. Je vais dire à nous tous qui déclarons les gens sauvés parce qu'ils ont soi-disant confessé Christ, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il n'y a personne dans la Bible qui a fait cette affaire de confesser Christ. Allô? Nous devons arrêter le mensonge. Oh, il a confessé Christ et il est mort. Donc, il était sauvé. Au moins, il a confessé. Au moins, la Bible dit que tu dois obéir à la foi. Tu dois mettre cela en pratique. Tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Tout autre évangile, c'est un mensonge. Jésus a dit dans Luc 24 que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il leur a dit, vous êtes témoins de ces choses, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance promise par le Père descende sur vous. Comment vont-ils sortir maintenant et commencer à dire, genre, confesse Christ, prie avec moi, dis Seigneur, l'autre dit Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheur, je te demande pardon, je te demande pardon. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, il est en train de répéter. Où est la repentance? Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois, les démons croient déjà. Tu vas même me mettre Hitler au ciel. Où est la repentance? Oh, il a confessé Christ sur son lit d'hôpital. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a personne sur son lit d'hôpital dans la Bible qui confesse Christ. Oh, si quelqu'un sur son lit d'hôpital alors qu'il est déjà là, il veut. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Il y a un temps. Et le Seigneur dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Mes frères, mes sœurs, ne donnez pas l'impression aux gens qu'ils ont du temps. C'est maintenant. Parce que quand tu prêches l'évangile à une âme, le diable va venir prêcher le mensonge. Quand tu envoies l'épée de Dieu pour donner la vie, le diable envoie ses traits enflammés pour endurcir le cœur de cette personne. Dis à cette personne, si tu ne te répands pas et tu ne te fais pas baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Et c'est vraiment triste parce que le salut est tellement simple. L'obéissance au salut demande juste une chose, l'humilité. Parfois, tu prêches Jésus aux gens et tu as peur de leur demander de se repentir. Tu as peur de leur dire qu'il faut absolument que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et quand leur démon s'agit, tu veux dire que quoi? Nous, on n'est pas sauvés. Tu veux dire que quoi? Tu veux dire que quoi? Tu lui dis, il est écrit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu seras sauvé si tu le fais. Tu n'es pas sauvé parce que tu crois en cela. Juste croire, tu n'es pas sauvé. Tu seras à condition que tu obéisses à l'évangile par lequel nous sommes sauvés. La Bible dit, Romains 16, verset 26, mais portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'ils obéissent à la foi. Vous savez, on prêche l'évangile à toutes les nations pour que les nations obéissent. Ce n'est pas pour que les nations répondent.
N'ayez pas peur de vous faire insulter. Certains d'entre vous ont échappé à la persécution de justesse parce qu'ils ont eu peur de dire, un esprit leur a dit, si tu lui dis ici qu'il doit se faire baptiser, il va t'insulter, il va tellement se fâcher, peut-être il ne voudra même plus te parler. Attends d'abord, laisse-le, cherche une autre opportunité, vas-y doucement. Prêchez l'évangile en tout temps, mon ami, favorable ou défavorable. Tu prêches cet évangile. Nous devons nous repentir. Nous devons sérieusement nous repentir. Nous avons trop peur de l'homme. Vous savez ce qui crée la crainte de l'homme? Le manque de puissance. Les apôtres avaient peur des hommes. Ils sont allés se cacher. Ils ont cherché cette puissance dont le Seigneur leur avait parlé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils savaient que s'ils vont prêcher cet évangile sans être remplis de puissance, ils vont prêcher le mensonge. Jésus t'aime. Et, alléluia, prie-le, il va te parler. Non. Jésus t'aime. Oui. Est-ce que tu sais que si tu te répands, il va te pardonner tes péchés. Si tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, il va écrire ton nom dans le livre de vie. Il va te remplir de son esprit et il va te donner la puissance pour être capable de marcher avec lui et de vivre pour lui. Alléluia. Si tu dis Jésus t'aime à quelqu'un, tu n'as pas prêché l'évangile. Il faut que ce soit clair. Parfois, c'est la seule phrase que tu as l'opportunité de dire à quelqu'un. C'est pas grave, c'est une semence. Mais si tu as l'opportunité, prêche le plein évangile à toutes les nations. Parce que cet évangile doit être porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Romains 16, 26. Amen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, au milieu d'une flamme de feu, l'Éternel reviendra au milieu d'une flamme de feu pour punir qui? Jésus vient punir qui? Un, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et deux, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Oh, l'évangile de notre Seigneur Jésus, mais tout le monde va dire, moi j'obéis à l'évangile. Moi je crois tout ce qui est écrit là-dedans. Il faut obéir à l'évangile. L'évangile te parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Et l'obéissance à l'évangile, c'est ta repentance. C'est ton baptême qui correspond à ta mort, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ton baptême d'eau au nom de Jésus qui correspond à l'ensevelissement de Jésus. Romains 6 dit que nous avons été tous, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, que c'est en lui que vous avez été baptisés. Vous avez été ensevelis avec lui, conformément à sa mort. Nous devons rejoindre Christ dans le tombeau. Et cette tombe dans laquelle la mort que nous méritions est transférée à Christ, c'est les eaux de baptême. Nous devons être complètement submergés par les eaux au nom de Jésus. Parce que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom. Pas par un autre nom, c'est par son nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Vous pouvez aller dans vos villages, dans vos pays, dans vos familles et vouloir changer le nom. Oh non, si tu crois, si tu dis Père, Fils, Saint-Esprit et que tu penses à Jésus, c'est pas grave. C'est des démons qui essaient de vous convaincre d'accepter un autre évangile. Vous devez résister. Vous devez résister jusqu'au sang. Vous devez résister jusqu'à ce qu'on vous chasse de la maison. Il est venu ici nous insulter. Il a dit qu'on n'est pas sauvé. Ah, la Bible l'a dit. Moi, je n'ai pas dit. Je n'étais pas là quand on écrivait l'évangile. Mais quand je lis, c'est ça qui a marché dans ma vie. Je suis sauvé parce que vraiment, quand je compare mon processus aux Écritures, il est conforme aux Écritures. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Je ne vais rien prêcher d'autre que Jésus et Christ crucifié. Christ n'est pas allé à la mort pour que je diminue l'évangile. Christ n'est pas allé à la croix.
humilié, rejeté, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible dit qu'il était tellement battu que son visage n'était plus semblable à celui des fils de l'homme. Mais tu vas me demander de t'amisser l'évangile? Non, je refuse. Je refuse. Si tu n'es pas content, marche avec un seul pied. Marche avec un seul pied jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu crois que je t'ai offensé parce que j'ai prêché le plein conseil de l'évangile de Dieu, si tu es vraiment, vraiment fâché, vraiment, vraiment amer, ne salue plus personne avec ta main droite. Bon, c'était juste pour vous détendre. Amen. La Bible dit dans Hébreux 5, verset 9, que Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce n'est que pour ceux qui obéissent qu'il devient l'auteur du salut éternel. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'obéis pas à l'évangile. Tu ne peux pas être sauvé en croyant seulement mentalement. Et je vais vous donner quelques références bibliques qui le confirment. La Bible dit dans Jean chapitre 2, verset 23. Écoutez bien, je viens de dire, et je l'affirme, ferme, prêt à me faire lapider pour ce que j'ai dit, s'il le fallait. Tu ne peux pas être sauvé en confessant seulement Christ. Ok, je vais le dire plus simplement. Si tu as fait seulement confesser, tu n'es pas sauvé. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Et tu ne le seras pas à moins d'être baptisé d'eau au nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Il a dit, c'est clair, c'est simple. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent encore créer l'évangile de leur évangile. Mais ce n'est pas ça. Écoutez bien, écoutez bien. Il y a des gens qui aiment dire, il faut lire entre les lignes. Entre les lignes, il n'y a rien. La ligne, quand tu lis un mot, ok, voici la ligne de la parole, voici une deuxième ligne en bas. Entre les lignes, il n'y a rien. Ne me demandez plus de lire entre les lignes. Si quelqu'un te demande de lire entre les lignes, ouvre la Bible. Tu dis que entre les lignes ici, c'est où? C'est où entre les lignes? Quand tu vois le blanc là, tu me demandes de lire le blanc. Tu es féticheur. C'est la sorcellerie. Je te dis que voici l'évangile en haut. Voilà la suite en bas. Tu me dis de lire entre les lignes. Il faut arrêter. Il faut arrêter de lire entre les lignes. Lire entre les lignes, c'est interpréter, c'est créer sa propre compréhension. Toi, tu lis entre les lignes. Tu dis que c'est ça que tu as compris. Moi, je lis entre les lignes. Je dis que c'est ça que j'ai compris. Chacun de nous vient avec sa pensée. Mais la Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Les apôtres n'ont jamais demandé de lire entre les lignes. Il n'y a rien entre les lignes. Entre les lignes, c'est du papier blanc. Voilà. La foi mentale, c'est-à-dire comme celle des démons qui croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent, elle ne suffira pas. Elle n'a jamais suffi et personne ne va nulle part avec une foi mentale. Jean 2, 23, 25 dit, Jean 2, 23, 25, plusieurs crurent en son nom. Écoutez bien. Ils ont cru en son nom. Beaucoup de gens vous disent, croyez seulement, vous êtes sauvés. C'est un gros mensonge. Parce que plusieurs gens, de verset 23 à 25 dit, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Oh, tu peux croire au nom de Jésus et Jésus ne se fie point à toi? Oui! Quand Jésus te regarde, c'est que tu n'es vraiment pas intéressé par l'obéissance. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Le verset 25 dit, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mon frère, ma soeur, que tu crois en son nom, pendant que plusieurs prédicateurs déclarent que tu es sauvé parce que tu as cru en son nom, Jésus te regarde. Vous savez, c'est pas au dernier jour qu'il va dire aux gens, je ne te connais pas. Il le leur dit même avant qu'il n'arrive au dernier jour.
Il est en train de le dire à quelqu'un peut-être en ce moment. Tu es en train de prêcher, reçois Jésus dans ton cœur. Même si tu viens à l'église et tu entends, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus. Quand tu arrives dehors, tu essaies d'être l'ami de tout le monde. Ouais, bon, eux, ils disent ça, mais tu sais que nous aussi, parfois, des fois, il faut accepter, il faut être tolérant. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau, donc le baptême, là, c'est un peu compliqué. Ne leur parle pas forcément du baptême, tu peux attendre, parce que vraiment, de toute façon, si tu leur parles du baptême, ça divise, ça divise, ça divise. Jésus est venu séparer les brebis d'entre les boucs. Le bouc n'obéit pas. Le bouc n'obéit pas. Prêche-lui l'évangile et laisse Dieu faire son travail avec cet évangile. Éventuellement, il va devenir un agneau et il va obéir par la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit dans Jean 12, versets 42 à 43, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Écoutez bien, quand quelqu'un te dit que croire seulement suffit, c'est l'un des plus gros mensonges que quelqu'un puisse te donner au sujet de l'évangile. La Bible te dit ceci. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils avaient cru dans leur cœur. Beaucoup de gens vous disent, crois dans ton cœur, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es bon, tu es au ciel. Et c'est leur ciel dans leur maison qu'ils sont en train de te promettre. Le ciel de la Bible te dit que la foi mentale seule ne suffit pas. La Bible dit qu'ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelle est la gloire que tu aimes quand tu prêches l'évangile à quelqu'un et que tu gardes une partie? C'est quelle gloire? Allô? Ne dis pas à quelqu'un que tu es sauvé quand il est dans tu seras sauvé. Tu es sauvé quand tu obéis à l'évangile et tu marches dans la sainteté. Avant ça, tu es dans une promesse. Quand deux personnes se fiancent, ils se font la promesse. Tu seras mon époux, tu seras mon épouse. Est-ce que les fiancés sont des mariés? Non, non, zip, rien. Ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas divorcer. Ça, c'est la preuve la plus élémentaire. Les fiancés ne divorcent pas parce qu'ils ne sont pas mariés. Aller devant un juge, on dit, monsieur le juge, nous étions fiancés, nous voulons divorcer. Il a dit, la porte de mon tribunal, c'est par là. Si vous ne voulez pas passer 2 ou 3 jours enfermés pour désordre dans des cours municipales. Est-ce que vous êtes marié? Vous voulez divorcer de quoi? De vos intentions de vous marier? Vous n'avez pas d'intention à divorcer? Que chacun prenne sa route et bye-bye. Le divorce ne peut se faire que dans un cas de mariage. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Si tu es promise à quelqu'un comme épouse, tu n'es pas son épouse. C'est pourquoi les temps utilisés dans la Bible, il faut en être très sensible. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a des gens qui croient en Jésus, qui sont convaincus, qui ont eu des rêves, des signes, des miracles, des prodiges, mais ils ont tellement peur d'être rejetés par leur famille, par leur milieu, qu'ils se disent, je vais vivre ma foi en secret. Tu vas être comme les pharisiens. Tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu et tu es dans les troubles. Tu as une foi mentale. Tu n'as pas une foi qui obéit. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons ne peuvent pas faire plus que cette foi mentale. Pour être sauvé, pour sortir du statut de tu seras sauvé à tu es sauvé, Marc 1, 15 dit, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La repentance est nécessaire. La Bible dit dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui croira et celui qui sera baptisé. Non. Croire et être baptisé mène vers le salut, mène au salut. Jean 7, verset 38 à 39, la Bible dit, celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand tu dis que tu as cru, tu as même probablement été baptisé dans le nom de Jésus comme les Samaritains. Les apôtres ont compris une chose, il faut que des fleuves d'eau vive coulent du sein des Samaritains. Même s'ils ont cru, même s'ils ont obéi à l'évangile en se faisant baptiser, il est important pour eux que des fleuves d'eau vive coulent de leur sein, parce que sans quoi ils vont être secs, ils ne vont pas s'en sortir, ils vont rétrograder. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit que, car ils étaient tous baptisés, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Jean 7, 38 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible précise, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois vraiment en Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. J'étais dans Jean 7, verset 38 à 39. La Bible dit dans Acte 11, verset 15 et 17, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. C'est Pierre qui rendait des comptes parce qu'il avait été accusé d'avoir été chez des non-juifs. Amen. Acte 19, verset 2 à 3, l'apôtre Paul demande aux croyants d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce n'est pas mentalement qu'on reçoit le Saint-Esprit. Quand quelqu'un te dit, quand tu confesses Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. I'm sorry, c'est faux. C'est faux. C'est tellement faux que c'est très faux. Trop faux. Complètement faux. Et je dis et je gesticule pour que ça reste dans la mémoire. Et que le jour où Satan te tente de dire à quelqu'un qu'il est sauvé sans avoir reçu le Saint-Esprit, que ta chair n'ait pas le courage de le dire. C'est pourquoi je suis très expressif et très descriptif, parce qu'il faut graver la parole de Dieu et c'est ma façon d'être. On va faire comment? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il leur demande ensuite, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Baptême Saint-Esprit, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, naissance d'eau, naissance d'esprit. C'était dans Acte 19, verset 2 à 3. Galates 3, 14, j'essaye de filer pour finir. Il me reste 2 ou 3 écritures. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est par la foi que tu vas le recevoir. Tu t'approches de Dieu croyant qu'il est Dieu et qu'il va te le donner. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, écoutez bien, après avoir, ça c'est Éphésiens 1:13, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. As-tu vraiment été scellé du Saint-Esprit? Éphésiens 1:13. Si le Saint-Esprit est promis et que tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, avoue qu'on a un problème parce que la Bible dit que nous avons été baptisés d'un même esprit pour former un même corps. Le Saint-Esprit te scelle pour que tu fasses partie du corps du Christ. Et je termine avec ceci. Matthieu 3:11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, quand tu le reçois par la foi et tu parles en d'autres langues. Automatiquement, c'est le premier signe extérieur que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est ton développement spirituel sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Le fruit, pour qu'il y ait un fruit, il faut semer la semence, cultiver, enlever les mauvaises herbes et ça va pousser, ça va sortir. C'est un processus pour arriver
à porter le fruit de l'esprit. Mes frères et sœurs, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, même s'il a cru. Parce que croire seulement, bibliquement, n'est pas tout. Il faut obéir à l'évangile. Il faut se repentir. Il faut être baptisé d'eau au nom de Jésus. Et il faut prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous êtes heureux si vous êtes né d'eau et d'esprit bibliquement, pas mentalement, pas d'après les philosophies des hommes, mais de façon pratique comme dans Acte 2, Acte 8, Acte 10, Acte 19, Acte 22. Ça doit ressembler à la nouvelle naissance biblique, sinon ce n'est pas ça. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si vous avez obéi à l'évangile aujourd'hui, encouragez d'autres personnes à obéir à l'évangile. Donnez-leur l'évangile. Vous savez, l'évangile est simple, mais l'évangile peut être présenté de 1001 façons. Apprenons seulement à présenter l'évangile avec la sagesse de Dieu, avec la parole de notre témoignage, avec le sang de Jésus. Mais par-dessus tout, il faut être soi-même rempli de l'esprit pour ne pas compromettre l'évangile de Dieu et prêcher ce qui va plaire aux oreilles des hommes. Parce que nous qui avons obéi à l'évangile, la Bible dit, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voulez prêcher l'évangile et que les gens soient lavés, que les gens soient sanctifiés, que les gens soient justifiés, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous ne pouvez pas être conscient de cela et aller leur dire, reçois Jésus dans ton cœur. Leur cœur est peut-être plein de pierres et la pierre doit être enlevée par Dieu. Il faut simplement qu'ils obéissent à l'évangile et Dieu lui-même répandra sur eux une eau pure et ils seront purifiés. Il retirera de leur cœur la pierre et il mettra en eux un cœur de chair et il fera en sorte qu'ils obéissent à ses lois et qu'ils gardent ses commandements. Amen. L'évangile doit être obéi pour être sauvé. Si tu n'as pas obéi à l'évangile, tu seras sauvé si tu obéis finalement. Ce n'est pas un hasard s'il y a tu seras et il y a tu es. Ce n'est pas un hasard. Nous hériterons du royaume. Nous monterons avec lui dans les nuées au son de la trompette. Tu n'es pas encore monté. Quand la Bible dit que tu monteras au son de la trompette, au signal d'un archange, à la dernière trompette, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous ne sommes pas encore changés. Alléluia. Quand tu n'es pas encore quelque part, ne prétends pas l'être. Quand tu t'inscris à l'université, ça ne veut pas dire que tu es diplômé. Tu dois faire les études, tu dois passer par le processus d'études et d'évaluation de tes études pour qu'on t'attribue le mérite ou alors le témoignage écrit. Cette personne est vraiment diplômée en informatique ou cette personne, on écrit, n'a servi à rien dans cette université et elle est exclue et pendant les 2-4 prochaines années, on ne veut même plus qu'elle s'inscrive à ce cours. Voilà, au nom de Jésus. Prions que Dieu nous aide. Pourquoi je prêche ce message? Parce que quand les gens vont venir en masse, ne mettez pas le sel, ne mettez pas le sucre
dans une sauce qui doit être salée. Nous sommes le sel de la terre, pas le sucre de la terre. Nous sommes la lumière du monde, pas des jeux de lumière du monde. Alléluia. Les lumières et les jeux de lumière se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Une lumière est stable. Un jeu de lumière, c'est tantôt elle est dans les ténèbres, tantôt elle est dans la lumière. Clic, clac, clic, clac. Ne sois pas des jeux de lumière, ne sois pas du sucre. Le sucre donne le diabète. Que Dieu nous aide. Prions au nom de Jésus afin de faire ce que Dieu attend de nous. Parce que les âmes arrivent et elles arrivent en masse. Et si je surprends l'un d'entre vous en train de baptiser quelqu'un au nom du Père et du Saint-Esprit, je vais le prendre, je vais le plonger dans l'eau et lui demander de se repentir. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait de telles bêtises, des sacrilèges. Ils n'ont même pas eu pitié des âmes. Mais comme ils parlaient dans un langage qu'on ne comprenait pas, ils ont baptisé des gens en cachette au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas où j'étais ce jour-là et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le don de comprendre leur langue. J'aurais donné ma ceinture sur leur dos et on aurait jugé ça devant le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à être nous-mêmes remplis de ta puissance afin que nous prêchions le plein évangile à toutes les nations. Et non pas, Seigneur, un évangile dilué, un évangile corrompu, un évangile qui cherche la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être tellement remplis de zèle et de puissance que la crainte des hommes n'ait aucun impact, aucun effet sur nous. Nous voulons te plaire, nous voulons te voir, nous voulons, Seigneur Jésus, prêcher le plein conseil du royaume. Nous voulons utiliser les vraies clés, Seigneur, et non pas, Seigneur Jésus, pas des clés truquées, fraudées, qui nous ouvriront certainement par la porte du royaume. Crée à nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé, et aide-nous, Seigneur, à retenir cet évangile et à le prêcher tel que nous l'avons reçu. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, car, Seigneur Jésus, ce sont des bonnes œuvres que tu as prévues afin que nous les pratiquions. Crée à nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Aide-nous à t'aimer plus que tes bénédictions, à t'aimer plus que tes miracles, à t'aimer plus que les choses et les choses que nous pouvons te demander. Que nos cœurs soient tout entiers à toi. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi que reviennent le règne, la puissance et la gloire. Merci de nous avoir sauvés. Tu es un Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu. Oh yo, seul vrai Dieu, 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 Jésus est seul vrai Dieu, Emmanuel est seul vrai Dieu, notre Sauveur est seul vrai Dieu, puissant Sauveur, seul vrai Dieu, Elohim est seul vrai Dieu, El Shaddai est seul vrai Dieu, Jéhovah Jireh, seul vrai Dieu, car tu es seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, tu es, oh tu mérites l'adoration.
Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Jésus, seul vrai Dieu. Jésus, seul vrai Dieu. Sauveur et seul vrai Dieu. Adonai et seul vrai Dieu. Puissant Seigneur et seul vrai Dieu. Jésus, seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Nous remercions le Seigneur. Seul vrai Dieu, pour avoir amené notre pasteur Kaossi, et le pasteur Jean-Yves, sain et sauf. Nous sommes très heureux. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui veille. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous remercions le Seigneur parce que maman Faïda, maman Coco et maman Aimée sont dans les airs maintenant en train de voyager vers la volonté de Dieu, vers les desseins, les plans que Dieu a préparés pour nous avant la fondation du monde. Je vous remercie, frères, sœurs, peuple de Dieu, merveilleux peuple de Dieu, pour vos prières, pour vos sacrifices, pour vos dons, pour tout le soutien que vous apportez à ceux qui sont affligés. Continuons de cette façon, restons fermes. L'Éternel dit que nous ne le servons pas en vain. Amen. Ce n'est pas en vain que nous prions, ce n'est pas en vain que nous le cherchons, et ce n'est pas en vain que nous l'invoquons. Il est assis sur le trône, il est Dieu, et il ne fait que commencer. Il va faire beaucoup de grandes choses dans nos vies. Amen. Persévérer, parce que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Que quelqu'un dise jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Écoutez encore. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Si tu t'arrêtes en route, la Bible dit, on ne se souviendra plus d'aucune de tes œuvres de justice et tu périras à cause de ton iniquité. Vous pouvez vérifier cela dans Ézéchiel 18 et Ézéchiel, je crois, 36. Si le juste se détourne de la justice pour commettre le péché, c'est fini. Si tu abandonnes Dieu pour vivre dans la perdition, dans la folie, dans la fornication, dans la débauche, je te garantis ce plaisir temporaire. Tu vas le consommer en enfer en masse. Et personne ne va t'empêcher de faire la fornication avec les démons en enfer. Et je te garantis, ça ne va pas être le petit sucre que tu crois que tu ressens sur la terre. Ça va être chaud. Donc, sanctifions-nous, sanctifions nos pensées, supplions Dieu pour nos âmes, supplions Dieu pour nous-mêmes. La Bible dit travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire avec une attitude de dire à Dieu non. Non, Seigneur. S'il y a quelqu'un dans ma vie qui doit être sauvé, c'est d'abord moi. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner la pureté que tu n'as pas. Même si tu prêches la pureté du bout des lèvres, il faut que ton cœur soit pur. Parce que quand ton cœur est pur, ton témoignage est puissant et l'onction avec laquelle tu rends ministère est puissant. Cherchons à marcher dans le plein conseil de la puissance de Dieu parce que la Bible décrète et déclare ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sanctifions-nous et préparons-nous. Travaillons ensemble, resserrons les coudes, soutenons les uns les autres comme les nœuds d'un filet, d'un grand filet se soutiennent les uns les autres et tiennent ensemble pour recevoir les âmes en masse. Alléluia, que le Seigneur va envoyer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Continuez de prier pour vos dirigeants. Priez pour nous afin que nous puissions saisir toute opportunité que Dieu nous donne pour prêcher l'évangile. Priez pour nous afin que nous sachions intercéder pour vous, peuple de Dieu. Priez pour nos enfants. Priez pour vos bergers. Parce que quand il y a des troubles dans leur maison, c'est pour les empêcher de prendre soin de vous, peuple de Dieu. Dieu relèvera son serviteur même s'il tombe. Peu importe ce qui arrive à son serviteur,
Vous savez, le serviteur est combattu parce qu'il y a un principe spirituel qui dit frappez le berger et les brebis vont être dispersées. Alléluia. Ne vous plaignez pas que je prends votre temps parce que votre application des médias sociaux vous attend et vous avez hâte d'aller appuyer votre doigt dessus. Étalez-vous devant Dieu. Prenez votre temps devant Dieu. Vous n'en mourrez pas, mais vous vivrez et vous serez remplis. Que votre coupe déborde, qu'elle soit pressée, secouée. Alléluia. Et qu'on mette au double dans votre sein de tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur Jésus. Et que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, sa paix, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que le sang de Jésus réponde à l'adversaire de vos âmes, à l'ennemi de vos âmes. Et que toute parole de condamnation prononcée contre vous soit nulle et sans effet. Je commande, décrète et déclare que tout ce que les hommes souhaitent comme malheur sur vous se transforme en bonheur au nom de Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, aille prendre dans la liste des plans de l'ennemi, des plans des hommes, des plans de la sorcellerie contre vos vies, et prenne cette liste et la transforme et vous donne le contraire. Que si on te souhaite du malheur, que ton bonheur soit tellement explosif que la personne vient te dire, j'ai dit, tu pries comment, tu fais comment? Parce que moi, là, depuis que je te regarde, j'attends que tu crèves, tu ne fais que vivre et tu ne fais que prospérer. Tu vas lui dire, non, viens. Laisse les amertumes, laisse la colère, abandonne la fureur, confie-toi en l'Éternel, appuie-toi sur lui. Même si j'étais offensé, alléluia, pardonne-moi parce que je ne vaux pas la peine que tu sois privé de tes bénédictions à cause de moi. Cherche Dieu et Dieu, lui aussi, te cherche, il va agir. Amen. Alléluia, soyez bénis, aimons-nous les uns les autres d'un ardent amour. Alléluia, j'ai envie de parler jusqu'à demain. Et si vous continuez de rester là, moi aussi je vais continuer de rester là. Mais bon, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous aimons très fort. Bye bye. Un prédicateur prêche, hein, et il ne finit jamais de prêcher. On l'a prêché toute la nuit jusqu'à ce que quelqu'un est tombé, il est mort parce qu'il dormait. Donc je vais m'arrêter là, personne ne va tomber. Soyez bénis. Amen. Donc voilà mon pianiste. Alléluia. C'est mon autre fils, le frère Moria. Il habite ici, hein. OK. Soyez bénis et bye bye. Au revoir. Bye. Bye. Mais est-ce qu'elle doit faire un bagage que mon? Bon, mesdames, et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. La suite de nos activités sur Internet demain à partir de 19h, Pasteur Serge encore et le frère Boaz pour l'église de Pierrefonds et aussi, je pense, à 18h30 pour l'église de Granby avec le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez. Que Dieu vous bénisse, c'est le frère Yannick et à très bientôt.